En République démocratique du Congo, 750 millions de dollars de recettes minières volatilisées en 3 ans. La révélation est de Global Witness contenue dans son rapport publié le 21 juillet 2017. Cette ONG soutient que pendant 3 années, soit de 2013 à 2015, les recettes versées aux administrations fiscales et entreprises minières publiques du Congo n'ont pas été versées au trésor public. Rejeté en bloc par le gouvernement congolais, le rapport est qualifié par le ministre congolais des Mines d'un rapport aux connotations politiques. Et lorsque vous lisez, vous trouvez des données chiffrées qui ne sont pas correctes, en les confrontant avec les données de l'ITIE 2013, 2014, 2015, les 750 millions de dollars ne se retrouvent pas. Lorsqu'il dit que le président de la République devait partir fin 2016. Qu'est-ce que ça a rapport avec les chiffres de l'ITIE? Ça ne veut rien dire. Ils ont plus parlé de la politique que des chiffres techniques. C'est entre 30 à 40% des recettes minières qui seraient volatilisées dans un contexte où la RDC ne parvient pas à atteindre 10 milliards de dollars de budget malgré les diverses richesses que le pays regorge. Et si global que nous allons contacter tout à l'heure pour protester parce qu'ils ne nous ont pas fait voir leur rapport avant de le publier en ce qui concerne les références à l'ITIE. S'ils nous le démontrent, nous le dirons qu'est-ce que ça signifie exactement. Mais pour l'instant, au titre qu'il fait accompagner avec ces chiffres en disant c'est de l'argent des régies financières qu'elles ont perçu auprès des entreprises minières, mais c'était destiné au trésor, nous disons c'est de l'imagination. Au premier banc des accusés du dit rapport figure la Gécamine, la plus grande entreprise minière publique du pays. Le rapport indique que plus de 100 millions sont perçus annuellement par la Gécamine et celle-ci ne verserait qu'une insignifiante somme aux caisses de l'État. Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 24 juillet à Kinshasa par le ministre des Mines, le directeur général de la Gécamine, présent à cette conférence, a face aux accusations formulées contre sa personne et son entreprise, promis de se prononcer dans les jours à venir.